Vient de loin, c'est Olivier Bergeron qui m'accompagne. Olivier, il est parti du Nouveau-Brunswick pour venir faire une petite tournée de promo au Québec. Olivier Bergeron, il y en a plusieurs qui l'ont connu dans l'édition 2021 de Star Academy. Il s'est retrouvé en finale. Il n'a que 22 ans, puis malgré son jeune âge, il a pris le temps pour faire son projet. C'est en janvier dernier qu'il a finalement révélé son tout premier extrait original, La chance de rêver, et c'est moi qui ai la chance de l'avoir avec moi au studio. Salut Olivier, comment ça va? Ça va super bien, toi? Ben oui, ça va. T'es pas trop fatigué, la route, tout ça? Non, je vais te dire que j'ai marché en masse aujourd'hui. J'ai fait le tour de la ville à peu près 2 fois. J'en ai profité. C'était pas ta première fois à Montréal, ben non? Un peu. Trafic, pas habitué à ça. Là, j'ai arrivé à 1h30 d'avance pour faire sûr de pas être en retard. C'est ça, hein? Le Montréal, c'est ça. C'est soit que t'es bien en avance ou bien en retard. C'est rare que t'es sur le bon timing. Ouais, nous, en campagne, on peut partir travailler 5 minutes d'avance, puis on arrive à job. J'ai déjà habité à Havre-Saint-Pierre, qui est un petit village de 3500 habitants, puis c'était pas mal ça. Tu commençais à 8h30, tu pouvais te lever à 8h15, t'étais pas en retard. Ça, c'était le fun. Il y a pas de trafic, tu sais. Écoute, ça fait un petit peu plus de 2 ans que l'aventure Star Academy s'est terminée pour toi. Puis avec le recul, là, qu'est-ce que tu peux me dire que ça t'a apporté, ça, Star Academy? Pour de vrai, une grosse visibilité. Sans ça, je lève mon chapeau à ceux qui ont pas eu la chance de faire ça, parce que c'est quelque chose que je me sens vraiment reconnaissant, parce que tu sais, moi avant j'étais personne, tu sais, puis j'en mettais des vidéos puis ça marchait pas là à ce là j'en mets, ça marche beaucoup plus, mais sans ça je lève mon chapeau. Ça t'a permis d'aller chercher un public un peu plus grand. Exactement, tu sais, plus le Québec, le Nouveau-Brunswick aussi, mais plus le Québec, vraiment ils ont découvert un artiste du Nouveau-Brunswick, puis c'est ça, tu sais, en fait moi comme j'ai mentionné, je travaillais dans un moulin, fait que personne me connaissait, tu sais, puis j'étais tellement mal dans ma peau. Je savais que j'avais quelque chose de spécial, mais tu sais, à un moment donné, quand tu poses 2-3 vidéos par jour pis ça marche pas, là, c'est décourageant un peu. Oui, fait que ça me prenait quelque chose comme ça, je pense, pour oui, mais quand tu dis t'étais mal dans ta peau avant d'aller faire Star Academy? Ah, vraiment. Parce Mon que, Dieu, mais qu'est-ce qui... Oui, pardon. Moi, mon père, c'est un mécanicien, c'est le meilleur au monde pour moi. Si mon père, c'est un exemple, et il invente toutes sortes de choses, puis moi, je suis vraiment pas quelqu'un de manuel. Je suis gaucher, je suis maladroit. Puis, tu sais, dans mon village, on est environ 2000 personnes, puis c'est tout le monde travaille dans un moulin, dans le bois, tu sais, il y a tous des métiers comme ça, puis moi, je me sentais tellement pas à ma place, tu sais. J'ai commencé à chanter, à faire des shows, j'avais genre 4-5 ans, puis je me sentais tellement différent que j'ai tout abandonné la musique à cause que je voulais être avec mes chums, être pareil, tu sais, j'étais un joueur de hockey, j'étais un gars de gang, puis j'aimais pas être différent, genre, de chanter, puis c'est vraiment quelque chose que je regrette d'avoir fait, parce que je regrette juste d'avoir puni chanté? moi. Non, j'ai juste vraiment puni moi d'avoir arrêté de chanter pendant d'avoir arrêté de chanter, oui, pour te fondre, pour être un petit peu comme les autres. Mais tu sais, on passe tous un peu par là quand on est plus jeune. Puis c'est pas évident. En plus, comme tu me dis, tu viens de gens qui... Ça a pas l'air que le côté artistique, c'est comme... Tu sais, tu devais être comme un pelleteux de nuages pour eux autres, là, tu sais. Exactement. J'étais un peu genre le mouton noir. Tu sais, moi, j'aimais m'habiller différent. Puis là, j'arrivais à l'école, là, je faisais rire de moi. Mais j'assumais ça parce que je me sentais bien, genre, de ma peau. Mais là, à ce temps, c'est beaucoup moins pire. Tu sais, des fois, mes chums, ils mastinent un peu, mais c'est rien que pour mastiner. Mais là, ils savent t'es qui maintenant. Mais je veux dire, quand tu te sens mal dans ta peau comme ça, d'être qui ce que t'es, qu'est-ce qui fait qu'à un moment donné, tu te dis, hey, moi, je vais aller faire les auditions pour Star Academy? Ça a été quoi le déclic? Ah, c'est vraiment un besoin. Tu sais, moi, j'ai beaucoup de bébites dans la tête. Ça me dit, fais-les parce que je le sens que c'est pas mal la seule chose que je me sens 100% bon. Vraiment à ma place, tu sais. Oui, j'ai joué au hockey, mais tu sais, je paye 130 livres. Je savais que j'allais pas faire la Ligue nationale. Mais tu sais, le chanteur, j'y crois, puis je pense que c'est important, justement, la chance de rêver. Je pense que c'est un beau message à passer aux jeunes de justement se laisser la chance de rêver puis d'y croire. Puis c'est ça que t'as fait, la chance de rêver. Ça aura pris 2 ans suite à ta sortie de Star Academy pour révéler cet extrait-là. D'ailleurs, on va l'écouter tout de suite, ton tout premier extrait, La chance de rêver. Et puis, un petit peu plus tard, écoute, j'ai plein de questions pour toi. C'est Olivier Bergeron qui m'accompagne et on l'écoute avec son tout premier extrait à Weekend 99.5. J'ai jamais demandé d'être un chanteur. Je me suis toujours senti comme si j'étais l'imposteur. J'ai appris à me cacher derrière toutes ces valeurs. Passer un bout de ma vie à faire les mêmes erreurs. Je te dis mon petit, fais-toi-en pas. C'est tellement beau d'être différent. Laisse-toi donc la chance de rêver. Depuis que je suis parti de mon petit bois, je vois d'en haut tous ces travailleurs pour qui j'ai envie de chanter. Chanter.
J'ai jamais pensé être un auteur. Je me suis tellement menti comme si j'en avais peur. J'ai appris à garder toutes ces douleurs, caché un bout de ma vie à m'être brisé le cœur. Je te dis mon petit, fais-toi-en pas. C'est tellement beau d'être différent. Laisse-toi donc la chance de rêver. Depuis que je suis parti de mon petit bois, je vois d'en haut tous ces travailleurs pour qui j'ai envie de chanter. Chanter. Pourtant, je me suis déjà fait dire de revenir sur terre, quand c'était rendu le temps de leur plaire. Y'a rien à faire. Je te dis mon petit, fais-toi-en pas. C'est tellement beau d'être différent. Laisse-toi donc la chance de rêver. Depuis que je suis parti de mon petit bois, je vois d'en haut tous ces travailleurs pour qui j'ai envie de chanter. Chanter. J'ai jamais demandé d'être un chanteur. Je me suis toujours senti comme si j'étais l'imposteur. Ben oui, on prend un petit break puis on revient en force. Week-end 99.5. À Week-end 99.5. Et si vous venez tout juste de vous joindre à nous, c'est Olivier Bergeron qui m'accompagne dans ma soirée d'artiste. Olivier, ça fait un petit peu plus de 2 ans que l'aventure Star Academy a terminé et ben, ça a pris tout ce temps-là avant que tu sortes du matériel original. Pourquoi t'as pris autant de temps pour le faire? Premièrement, je pense c'est parce que j'avais aucune idée qui j'étais et j'avais aucune idée aussi de l'industrie musicale. Moi, je pensais que ça allait être facile, j'allais avoir des opportunités d'un bord puis de l'autre. Finalement, qui a pas été le cas du tout. Ah non, c'est pas ça qui est arrivé? Non, pour de vrai, j'ai déménagé à Québec, travaillé avec un monsieur. Puis c'est un projet qui me parlait vraiment pas. J'ai vraiment déménagé à Québec pour ça. Ça m'a permis de connaître l'industrie, faire plus attention, être méfiant. Tu sais, moi, je m'ai fait une carte. J'avais fait une carte de souper resto. J'ai fait toutes les bars à peu près. Donner mes cartes, personne me prenait. Ah, ouais, malgré que tu avais fait Star Academy. Vraiment, je leur disais salut, j'ai fait Star Academy, voulez-vous me prendre? Ah, on va checker ça. Mais tu sais, c'est tout le temps booké 1 an d'avance ou presque. Là. Oh, ouais, j'ai réussi peut-être à en booker 2 ou 3, là, puis j'ai vraiment eu de la misère. Puis là, moi, je pensais, tu sais, parce que j'en ai vu 1 an, un été. Ouais, presque 1 an, mais la dernière année, ça a été quelque chose de... Ben, c'est pas facile pour l'estime de toi aussi, là, tu sais, je veux dire, tout est parti, qu'est-ce que tu m'as dit? Tu faisais tes vidéos, ça pognait pas, là, tu sors de ce gros show-là, tu reviens, encore le téléphone sonne pas, ça a dû être difficile pour Exactement, tu sais, moi, j'étais à Star Academy, puis j'étais sur un nuage, je pensais que c'était ça ma vie, mais quand tu sors, t'es abandonné un peu. Ouais, puis, c'est vraiment, faut que tu te ressentes, puis ça m'a vraiment pris 2 ans à descendre de mon nuage de Star Academy, puis de vraiment me focuser sur mes chansons. Tu sais, j'avais déjà des compositions, justement, une compo que ça va être voyons, dans un vieux placard, la chanson du EP. Tu sais, j'ai composé ça 4 ans passés quand même. OK. Fait que ça fait longtemps qu'elle est prête, mais c'est vraiment, je pense, important de s'entourer des bonnes personnes, puis de faire confiance aux personnes que tu travailles avec eux. Puis je pense que c'est vraiment ça qui est en train de se produire pour moi. Ah, ben ça, c'est le fun. Mais quand tu me parles tu me dis, j'étais allé travailler avec un monsieur, tu faisais quoi avec ce monsieur-là? Dans le fond, c'est ça. Moi, j'attendais une opportunité. Je n'ai eu une. Le monsieur voulait que je chante ses propres chansons. Ah, c'était un auteur-compositeur. Oui, vraiment. Puis il y avait des super de bonnes chansons, là. C'est juste que je pense en 2024, c'est important d'en faire le plus possible. Puis j'avais l'impression de pas en faire assez. Tu sais, je suis capable d'écrire, je suis capable de composer, je suis capable de faire mes trucs. Fait que je me suis dit, pourquoi je ferais quelque chose qui est pas mon projet? Ah, c'est vrai? T'avais l'impression de te diluer un peu là-dedans. Exactement. Fait que tu sais, j'étais un gars qui fonce dans la vie. Puis on dirait que j'étais tout le temps coincé. Fait que j'ai tout lâché ça. Je me suis dit, fais-toi confiance. J'ai commencé en bas de l'échelle comme tout le monde, justement. Puis c'est là que mes compositions ont commencé
à éclore. À éclore, oh wow, c'est le fun. Fait que ça t'a inspiré. T'avais besoin de vivre ça, en fait, pour découvrir ton style. Ouais, vraiment. À Québec, ça a été une période rough parce que je pensais d'en vivre, tu sais. Je sors du moulin, je vais à Star Academy, je me dis, finalement, hey, enfin, j'aurais plus besoin de retourner au moulin. Puis là, finalement, j'ai quasiment retourné au moulin. Ah, ben oui, c'est À un moment vrai. donné, ça coûte cher, la vie, là. Je sais. Fait que, non, c'est ça. Je me suis établi avec ma blonde à Edmundston, puis j'ai une job. Fait que tout l'argent que je fais, je la mets dans la musique, mais au moins, je suis heureux. Puis, ouais. Ouais, t'as quelque chose de stable. T'attends pas après les contrats pour... tu manges pas des toasts au beurre de pinot. Là. Exactement. Mais t'en manges, mais quand ça te tente. Là, on est dans le temps de la prestation acoustique, puis c'est le fun parce que, bon, là, écoute, il y a seulement 2 chansons qui sont sorties sur les plateformes, puis ben quand on se parlait hors d'onde, je te demandais qu'est-ce que t'aimerais me faire, puis t'as choisi de me faire une chanson de cœur de pirate. Pourquoi celle-là et pourquoi cet artiste-là? Je trouve ça vraiment trippant. Celle-là, pour être honnête, je pense que je l'ai faite 3 fois en audition. Une première fois à La Voix, deuxième Star Academy. Ah, t'as auditionné à La Voix aussi? Ouais, première année, j'avais genre 18 ans, j'étais vraiment pas prêt. J'étais vraiment pas prêt, tu sais, c'était marqué « Prépare-toi pour une chanson, auditionner une chanson ». J'ai arrivé là avec une chanson, puis après ça, quand ils m'ont demandé la deuxième, j'ai comme Je n'ai juste préparé là, j'étais une. stressé, puis j'ai complètement échoué. Oh non! Deuxième année, j'étais un petit peu plus prêt. J'ai fait le top 60 Star Academy. Yeah. Ça, c'était une grosse échec, puisque j'étais aux études, temps du COVID, puis je faisais justement des études que j'aimais pas. C'était juste pour aller aux T'étudiais en études, quoi? faire quelque chose de ma vie. Une technique en intervention spécialisée. Ah, OK. Puis t'aimais pas Ouais. ça? Ben, ça a viré COVID. J'étais enfermé dans une chambre, Ah. je suis avec mon ordinateur, puis moi, je suis vraiment pas quelqu'un comme ça. Je comprends. Là, Star Academy me contacte, je fais les auditions, ils me mettent en valeur. Je suis comme, c'est sûr, je le fais à 100%, je le fais pas. Ah! Oh my Je God. retourne au moulin, tu sais, c'est tout le temps de la répétition. Fait que là, je me fais moins d'attente à cette heure, je vis plus le jour, puis beaucoup moins déçu dans ma vie. Fait que c'était une chanson que t'as jouée quand même, qui t'a accompagné pendant les concours. C'est Olivier Bergeron avec sa version à lui de C'est Oublie-moi, hein, que tu fais. Oublie-moi. Oublie-moi. De cœur de pirate. Levez le volume, ça va être excellent. Vous êtes en week-end. On défie l'ennui du monde à nos grés. Le soleil s'éteint sur nos destins. On court à l'échec, à perdre au pire. J'ai cru que tu m'aimerais pour un temps, mais laisse-moi tomber, laisse-nous tomber. Laisse la nuit trembler en moi, mais laisse-moi tomber, laisse-nous tomber cette fois. Et oublie-moi, parcours ces flots, efface mes pas, car c'est le temps qui nous guidera. J'ai vu tes pas se cacher près de notre passé, et laisse-moi seul, laisse-moi loin de tes côtés, de tes côtés. De nuit on vit sur cette lune on danse. C'est à ces moments qu'on sent nos vies. La verve qu'on avait reste dans les fonds d'un fleuve qu'on n'atteindra plus jamais. Mais laisse-moi tomber, laisse-nous tomber. Laisse la nuit trembler en moi, mais laisse-moi tomber, laisse-nous tomber cette fois. Et oublie-moi, parcours ces flots, efface mes pas, car c'est le temps qui nous guidera. J'ai vu tes pas se cacher près
seul, laisse-moi loin de tes côtés. De tes côtés. Laisse la nuit trembler en moi, laisse la nuit trembler en moi, laisse-nous tomber pour cette fois et oublie-moi. Parcours ces flots, efface mes pas, car c'est le temps qui nous guidera et oublie-moi. Wow! C'est quoi qui vient de se passer là? Mon Dieu Seigneur! Moi, c'est ça que j'aime des artistes qui reprennent des chansons. C'est là qu'on voit votre couleur. C'est hallucinant. Tu l'as pris vraiment à ta façon. C'est Olivier Bergeron qui m'accompagne. Restez là. Il est avec moi jusqu'à 21h. J'ai un temps fou. J'espère que vous aussi. Et on s'en va en musique et on revient dans quelques minutes à Week-end. À Week-end 99.5. Et je suis toujours en compagnie d'Olivier Bergeron. Olivier, avant qu'on se quitte et que tu me jettes à terre avec ta prestation de Cœur de pirate, on se parlait de ton équipe, que ça t'a pris du temps à trouver pour faire tes chansons, tout ça. Qu'est-ce qui a fait que tu t'es arrêté sur le choix de Benjamin Nadeau et sa compagnie de disques pour t'accompagner dans ta carrière, ton premier album, tout ça? Ben, Benjamin, pour de vrai, comme que je l'ai rencontré, il a vraiment eu un bon fit, moi puis lui. Il m'avait déjà avancé, il m'avait dit, après on travaille ensemble. Ben, tu l'as rencontré dans quel contexte? On a pris un verre ensemble, on était jammés chez eux. On était même pas encore sélectionnés pour faire Star Academy, puis on était à l'hôtel Impérial, je sais pas Impérial en tout cas. Puis ouais, ils nous avaient invités à tout aller la gang chez eux en studio, on a jammé ensemble, wow. C'était vraiment cool. On a développé un vibe, mais tu sais quand tu connais rien, puis tu fais pas confiance à personne, t'as juste aucune idée c'est quoi le marché, là, tu sais. Ouais. Puis lui, il a tout le temps continué, on a commencé à être chum, puis il a tout le temps continué, hey, viens-t'en, puis à un moment donné, ben, quand il te demande, ben, tu commences à bâtir une confiance, un lien, amitié, fait que... Mais qu'est-ce qui a fait quand Benjamin t'a eu confiance, tu sais, comme que t'as voulu y aller? Parce que comme tu me dis, tu sais jamais si tu peux faire confiance, pourquoi lui il est allé chercher ta... Ben, je pense que Benjamin, quand il croit en l'artiste, il y croit vraiment. Tu sais, comme, avec tous les artistes qui travaillent, tout le monde a du talent, tout le monde a un petit quelque chose de différent, je pense. Puis, vraiment, c'est un bon parleur, Benjamin, puis un bon chum maintenant. Non, pour de vrai, puis aussi, dans la vie, faut que tu prennes des chances, puis que je l'ai pris, puis je regrette pas, c'est rendu un de mes bons chums, puis ouais. Ah, c'est vraiment cool. Puis, ce qui est le fun, c'est que, tu sais, Benjamin, il est tellement talentueux, il est capable de faire n'importe quel style de musique, tu sais, comme c'est complètement fou, puis mais ça doit être vraiment trippant pour toi de te retrouver avec quelqu'un comme ça qui t'accompagne et qui essaye pas de, parce que j'imagine qu'il essaye pas de diluer ton style ou de te dire vraiment. ça. Non, vraiment pas. Il me demande tout le temps de mettre beaucoup de vibrato dans ma voix, puis tu sais, c'est le fun d'arriver en studio puis de enfin pouvoir lui faire qu'est-ce que j'ai dans la tête. Tu sais, moi je suis aucunement musicien, j'ai appris à jouer la guitare, je savais même pas une note. Tu peux pas dire je suis aucunement musicien, là, tu écris des chansons et tu joues de la guitare. Je T'as pas le droit de dire ça, oui. Mais tu sais, j'avais aucune idée le talent que j'avais en dedans de moi. J'ai appris à jouer de la guitare avec je regardais les doigts, tu sais, sur des vidéos YouTube, je regardais les doigts, aucun accord. Là, tu sais, j'ai appris les accords au fur et à mesure parce que ça aide pour les chansons, là. Mais tu sais, moi, j'ai le piano, je suis pas tellement un joueur de piano, je joue les accords, là, mais c'est vraiment le fun. Il me dit, je suis pas musicien, moi je joue pas de musique, là, il me parle, je joue du piano, je joue les accords. Je peux juste plaquer les accords, mais tu sais. Oui, mais pareil, il y a plein de monde qui sont pas capables de faire ça, enfin, tout ce que j'avais dans la tête, tu sais, lui, il peut le faire. Fait que c'est cool. OK, je comprends. Fait que lui, c'est vraiment la personne avec qui tu te sens en sécurité, en fait. Tu sais, t'as l'impression que tu peux créer avec lui, c'est ça? Vraiment, puis tu sais, quand tu bâtis, je pense, une relation amicale, tu sais, on se dit les vraies affaires, c'est pas bon, puis si c'est bon, c'est bon. Fait que je pense que c'est important d'avoir ça. Des fois, tu travailles avec quelqu'un que tu connais pas, t'es comme gêné de dire que t'aimes pas ça pour pas y faire de la peine, mais là, nous autres, on n'a pas ça, tu sais. C'est pas bon, on se le dit, puis... Ben oui, puis dans le sens contraire aussi, c'est que, mettons, la personne te donne un commentaire, si t'as pas confiance en la personne, tu sais pas trop comment le prendre, tu sais, c'est comme, je le prends-tu ou je le prends pas ton commentaire, hein? C'est pas évident. Est-ce que tu composes avec Benjamin? Est-ce que vous avez composé ensemble, fait de la... Justement, la prochaine chanson, parce que moi, j'avais quand même écrit plusieurs chansons qui font d'ailleurs partie du EP, mais la prochaine chanson justement qui sort le 24 mai, on l'a composée ensemble, puis je pense que ça va être quelque chose que beaucoup de gens vont aimer. Ouais. C'était-tu la première fois que tu composais avec quelqu'un d'autre? Oui.
Comment t'as trouvé l'expérience? C'est le fun parce que moi, j'ai toujours eu l'idée que 2 cerveaux, c'est mieux qu'un. Ouais. Fait que quand quelqu'un apporte une idée, t'aimes ça ou t'aimes pas ça, puis on a fait le match. Fait que moi, je pense que ça va être une très bonne chanson, S'évader. S'évader que ça s'appelle. Wow, on a déjà un titre. Il va sortir quand ton EP? Le EP, justement, je pense que vous êtes la première station, je le dis, ça sort dans le mois d'août. On sait pas encore la date exacte, mais dans le mois d'août, 6 chansons vont sortir. Puis ouais, il y a aussi la classe moyenne. On est un groupe d'artistes. On va avoir des chansons sur un collectif. On est toute une gang d'artistes qui chantent environ une part chaque. Fait que ça va être vraiment intéressant ça aussi. Ça, ce collectif-là, c'est au Nouveau-Brunswick que tu fais ça? Non, pas aucunement, c'est ça. Rien à voir. Benjamin, okay. Une gang d'artistes qui sort de la voix, Star Academy. Justement, on a passé sur le tapis rouge hier. Fait que oui. Mais t'as fait leur première partie, je pense, il y a quelques années de ça. Est-ce que je me trompe ou je t'en ai pas? C'est tout frais. On a bâti ça environ un mois passé. Okay, ça a décollé avec plaisir, amitié, boisson. C'est vraiment commencé comme ça. Belle façon de décoller. Et là, sur tes plateformes numériques, t'as révélé une nouvelle chanson. Puis cette chanson-là, c'est super beau. T'as composé ça pour tes grands-parents. Ça s'intitule Toutes ces années. Est-ce que tu veux la présenter? Parce que c'est ce qu'on va écouter tout de suite. Ouais, justement, toutes ces années, tu sais, c'est un moment que j'ai voulu immortaliser, tu sais, mes grands-parents sont vraiment importants, puis c'est pas tout le monde qui a la chance de vivre comme, mettons, moi j'ai 22 ans, tu sais, puis sont encore jeunes quand même, tu sais, puis tu sais, c'est mes meilleurs amis, mes grands-parents, fait que je voulais leur offrir ce cadeau-là. Justement, le vidéoclip, c'est eux les acteurs, fait que, tu sais, c'est vraiment quelque chose qui va rester pour le reste de mon existence, ça va faire partie de mon parcours. Ah, c'est beau, c'est un bel hommage que tu leur fais. Alors, c'est Olivier Bergeron qu'on écoute avec sa chanson Toutes ces années à week-end. J'attends sagement demain, sachant bien qu'il va pleuvoir encore, de plus en plus fort. J'apprends que l'été tire à sa fin, que la noirceur s'étend comme un refrain, sans mon doux chagrin. Le temps commence à s'épuiser, une chance que je t'ai à mes côtés. Malgré que mes os se font user, mon cœur cessera jamais d'aimer. Un simple baiser nous rappellera toutes ces années, marchant de peine et de misère, le tronc bien droit tellement je suis fier. Pendant que les autres se font la guerre, moi je garde en tête que je suis un père. J'entends à peine toutes tes prières, mais sois bien fier en tant que mère. Le temps commence à s'épuiser, une chance que je t'ai à mes côtés. Malgré que mes os se font user, mon cœur cessera jamais d'aimer. Tel un simple baiser nous rappellera toutes ces années. Artiste à Week-end 99.5. Les soirées d'artistes qui, à mon avis, passent beaucoup trop vite. J'aime vraiment ça, avoir des artistes en studio avec moi. C'est Olivier Bergeron qui m'accompagne. Olivier, pendant que t'as fait Star Academy, t'as quand même côtoyé des vedettes, là. T'as côtoyé Stromae, Milky Chance, entre autres. Parmi les grandes stars que t'as rencontrées, y en a-tu qui t'ont déçu? Ou, au contraire, qui t'ont inspiré par leur façon de travailler? T'as-tu des anecdotes ou pas pantoute? Je te dirais que j'ai vraiment apprécié mon expérience de A à Z. Tous les artistes qu'on a reçus, je pense, sont vraiment généreux. Ils ont pris le temps de nous parler. Puis, tu sais, on s'entend que c'est des légendes. Ben oui. C'est gros, mais non, je pense qu'il n'y a pas personne que je me suis mal entendu avec. Ça a vraiment bien été. Tu sais, moi, j'avais besoin de cette période-là dans ma vie, juste prendre un break de ma vie quotidienne, puis de vivre le rêve. Ben, je pense que moi, j'ai vécu le rêve, genre, 100%. Ah, mais c'est le fun, mais t'aurais pu, des fois, on rencontre nos idoles, puis on est déçus.
tu sais, ou des personnes connues, puis t'es comment? Je pensais pas qu'il était comme ça. Toi, ça t'est pas arrivé? Non, pas du tout. Puis tu sais, il y a eu beaucoup de pleurs. Je pense que ça a été un gag, beaucoup de pleurs dans l'émission. Mais moi, je pense que la seule fois que j'ai pleuré, c'est quand je me suis laissé aller pour parler de mes problèmes. Je voulais pas m'en aller, moi, là. Tu sais, il y a du monde qui trouvait ça rough. Moi, j'étais comme, je suis tellement bien ici, je vis le rêve. Ah oui, je me souviens de ça. Oui, j'avais vu des extraits de ça. Puis tu lui dirais quoi, là, au Olivier là, de 18-19 ans, là? Qu'est-ce que tu lui dirais aujourd'hui avec tout ce que tu sais, là? Prends ton temps puis chill. Moi, je suis vraiment quelqu'un de sénère, puis je veux tout le temps, tout de suite, je veux quelque chose, c'est tout de suite, puis c'est pas de même que ça se passe dans la vie, il y a un processus, c'est une étape à la fois, puis c'est vraiment, tu sais, encore là, à 22 ans, je suis beaucoup plus conscient, mais je suis encore un petit vite qui veut tout sortir tout de suite, puis ça s'aille tout de suite. Puis comment tu fais pour te ramener? Tu sais, parce que tu le sais, là, que tu veux que ça aille trop vite, là, Ben, ma blonde est là pour me ramener des fois, puis, tu sais, j'ai une job, tu sais, je travaille toute la semaine, puis... ça te garde les pieds sur terre, justement, ça, hein? Justement, puis ma vie, tu sais, est remplie à 115%. Fait que quand j'arrive le soir, là, j'en profite pour relaxer, tu sais, parce que, tu sais, quand j'étais à Star Academy, là, oui, on travaillait super fort, mais quand j'allais dans le spa, là, je relaxais. Tu sais, quand que je fais rien dans la vie, je fais le mal de relaxer. Là, je fais 115% de ma vie, fait que là, quand je relaxe, je me dis j'ai le droit. OK, fait que là, tu te donnes le droit de te reposer, c'est bien ça, parce qu'il y en a qui, malgré qu'ils vivent à 115%, comme tu dis, que quand c'est le temps de se reposer, ils sont comme pas capables de le faire. C'est bien que tu t'accordes ça. Non, ça m'en prend des moments de repos, parce que on dirait j'ai un système immunitaire, on dirait que je tombe malade souvent. Tu sais, la grippe, je l'ai souvent, là, je le sens, là, que quand je suis fatigué, il y a une petite fièvre qui arrive, là, puis... Ça, c'est parce que tu te surmènes, c'est ça. Un message. Mais c'est bien, regarde, écoute, moi je trouve ça vraiment génial qu'à 22 ans t'apprennes à t'écouter, parce qu'il y en a que ils passent une vie puis qui ont pas compris encore de s'écouter. Et puis là, on va se laisser avec une dernière prestation acoustique, et c'est comme j'aime appeler une exclusivité exclusive. Il y a personne qui a entendu ça, cette chanson-là encore, hein? Ben, je pense que je l'avais joué à Star Academy pour me sauver des comment on appelle ça? Ben, pour les éliminations. Mm-hmm. Justement, évaluation, j'ai fait ça en évaluation, puis je me suis fait mettre en danger. Moses! Puis t'as décidé de la garder pareil. Ouais, parce que cette chanson, ça fait partie de moi, tu sais. J'ai 22 ans, puis j'ai écrit ça quand j'avais 18 ans, je pense, dans un appartement à Rimouski. Tu sais, moi, j'ai habité à Rimouski, Québec, Kedgewick, Edmundston. Je suis vraiment quelqu'un qui a de la misère à être stable dans sa vie. Mais là, je pense que c'est quelque chose que je travaille sur moi. Puis justement, dans un vieux placard, c'est une chanson que j'ai composée en pensant que mes compositions allaient finir dans un vieux placard, puis j'allais continuer d'être personne. J'allais me chercher toute ma vie, puis c'est vraiment la chanson du EP, et voilà, dans un vieux placard, voici mes chansons du placard qui sortent partout, sur toutes les plateformes. Ben, c'est le fun, puis non seulement ça va pas rester dans ton placard, mais là, c'est diffusé en direct sur les ondes de Week-end 99.5. Justement, puis tu sais, c'est des paroles quand même assez noires, mais j'ai pas honte, parce que à ce moment-là, tu sais, il y a beaucoup de gens, je pense, qui envoient des périodes noires, puis il faut pas en être gêné, je pense. Ben non, puis c'est ça que tu vivais à ce moment-là, tu sais. C'est ça que je vivais, puis c'est dans ces moments-là que moi que je vois que tu peux t'en sortir plus fort. Ben certainement, c'est comme un groupe de paroles, tu sais, quand tu vas parler avec d'autres gens, puis tu te rends compte qu'il y a d'autres gens qui vivent quelque chose de similaire à toi, t'es moins tout seul, tu sais. Justement, puis tu sais, quand c'est tellement noir, à un moment donné, quand tu peux repogner le dessus, là, ben ça file bien. Tellement, je sais exactement de quoi tu parles. Alors, ben levez le volume, c'est la dernière prestation d'Olivier Bergeron. Si je me fie à celle qu'on a eue avant, ça va être excellent. Vous êtes à Week-end. Laisse-moi crever dans ma chambre en or, où je peux me libérer en hurlant mes pensées pour finir barbouillé dans un vieux placard. Je t'écoute, tu peux penser que tout s'écroule, mais je peux te dire que dans ma tête je suis ben troublé. Je veux chanter, je t'écoute, j'essaie bien d'être quelqu'un par bout, mais la musique vient toujours me hanter. Je veux qu'abandonner. Laisse-moi crever dans ma chambre en or, où je peux me libérer en hurlant mes pensées pour finir barbouillé dans un vieux placard. Laisse-moi crever dans ma chambre en or, où je peux me libérer en hurlant mes
pensées pour finir barbouillé dans un vieux placard. Je t'écoute, tu peux penser que tout s'écroule, mais je peux te dire que dans ma tête, je suis ben troublé. Je veux que chanter. Je t'écoute, j'essaye bien d'être quelqu'un par bout, mais la musique vient toujours me hanter. Je veux que m'en aller. Laisse-moi crever dans ma chambre en or, où je peux me libérer en hurlant mes pensées pour finir barbouillé dans un vieux placard. Laisse-moi crever dans ma chambre en or, où je peux me libérer en hurlant mes pensées pour finir barbouillé dans un vieux placard. Dans un vieux placard, 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 dans un vieux placard. Tu vois, j'ai emprunté la mauvaise voie. Après plusieurs fois, je commence à m'y faire, puis à penser que j'ai encore échoué. C'est Olivier Bergeron qui m'accompagnait dans ma soirée d'artistes. J'espère que vous avez été inspirés. Moi, tu m'as inspiré full pin, Olivier. C'est vraiment inspirant. Ton histoire, c'est beau de te voir aller aussi. Je trouve que t'as l'air d'un gars qui a vraiment les yeux... Tu sais où est-ce que tu t'en vas, en fait. T'as vraiment les yeux dans la face. Hein? On a-tu tous les yeux dans la face? C'est une joke. Dans ma tête, c'est pas comme ça, mais quand je suis stressé, ça paraît pas. Ah. Je parais smart, mais des fois... Non, mais je vois, tu sais, comme je vois là que tu veux travailler, je vois que t'as de la rigueur, ça paraît, là, ça se voit, ça, tu sais. Fait que, écoute, moi, je te souhaite que ça se passe comme tu veux pour toi, pour la suite. Tiens-moi au courant, pour vrai, je suis vraiment intéressée à savoir qu'est-ce qui va se passer. Puis, quand tu reviens à Montréal, tu m'appelles, puis tu passes dans mes soirées d'artistes. Ben, merci beaucoup, j'ai vraiment apprécié, puis je vais te souhaiter une belle soirée. Ben, merci, parce qu'elle est pas terminée. Moi, je reste avec vous jusqu'à 23h à Week-end.